Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que je vous retrouve en grande forme pour ce nouvel épisode plein de belles énergies, comme toujours. Mais le thème d'aujourd'hui me plaît tout particulièrement. À vous aussi d'ailleurs, parce que c'est un thème dont vous me parlez assez souvent. Vous me questionnez pas mal dessus et j'ai nommé bien évidemment la visualisation. Il n'y a pas de suspense, vous avez vu le titre de l'épisode si vous êtes en train de m'écouter. La visualisation, en effet, je vous en parle souvent lorsque je vous donne des idées de pratique avec vos pierres. Et la visualisation, très grossièrement, tout le monde sait ce que c'est, plus ou moins, on s'assoit et on va, en s'apaisant, visualiser quelque chose. Mais je remarque que c'est assez flou pour un grand nombre d'entre vous qui me demandent souvent, mais quelle est la différence avec la méditation en fait? La méditation, vous allez fermer les yeux, tout détendre et laisser venir à vous ce qui vient. Vous allez peut-être avoir une problématique en tête. Première, une intention de voyage astral, de vivre quelque chose dans votre méditation, de partir à la rencontre de quelque chose avec une pierre en particulier. Mais la méditation, c'est laisser venir. C'est rentrer dans un grand apaisement, c'est apaiser ses ondes cérébrales, c'est changer d'état de conscience et c'est laisser venir. La visualisation, en effet, c'est assez différent parce qu'on va créer notre film mental, on va créer notre vision de quelque chose de précis sur lequel on a déjà une intention et qu'on a déjà créé dans notre esprit avant de le visualiser. Et pour moi, il y a déjà deux sortes de visualisation différentes. Pourquoi ? Parce que selon moi, il y a la visualisation apaisante qui est un peu plus guidée qu'une méditation finalement, mais par vous-même, sans guide externe. C'est simplement vous qui allez créer votre méditation, c'est-à-dire que vous avez une intention et vous n'allez pas vous laisser votre esprit partir et découvrir des choses par lui-même. Ça peut être simplement en voulant visualiser tous vos chakras, les réaligner. À ce moment-là, c'est plus qu'une méditation parce que vous visualisez, vous créez vous-même la visualisation dans votre esprit et vous regardez ce que vous souhaitez travailler. Ça peut être également une visualisation apaisante, je dis souvent, parce que ça peut être vous visualiser dans votre endroit préféré pour vous apaiser. Vous visualisez sur une île déserte, si vous aimez la plage, que vous avez besoin d'être seul, de vous ressourcer. Ça, c'est vous qui le décidez. C'est-à-dire que vous allez être par définition en méditation parce que vous vous apaisez, mais vous créez votre visualisation, d'accord ? C'est quelque chose sur quoi vous posez une intention et que vous décidez, vous créez, vous projetez. C'est pas partir en méditation et simplement se laisser guider et voir ce qui vient. Et il y a la visualisation créatrice, où là vraiment on va rentrer dans un apaisement profond, encore une fois une méditation, puis on va visualiser notre futur à court, moyen, long terme, dans les moindres détails. On va visualiser notre goal de vie peut-être dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ça peut être le lieu où on vit, notre famille, notre situation amoureuse, notre situation professionnelle. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être notre santé, ça peut être notre physique à un moment donné. Et là, on va visualiser quelque chose, on va le créer dans notre esprit, on va le vibrer, on va le ressentir et on va ainsi inciter notre esprit à le créer. On va en parler plus longuement par la suite. Mais je souhaitais déjà vous exprimer, selon moi, ces deux différences. Parce que oui, il y a la visualisation d'apaisement qui est proche finalement de la méditation, mais qui est beaucoup plus guidée, d'accord ? On a le film mental qui est déjà dans notre tête et on va juste le vivre avec notre corps énergétique. Et il y a la visualisation créatrice où là vraiment on attire à nous plusieurs lois de l'univers, on va en parler également, pour vraiment créer quelque chose. Passer du psychique au physique, d'accord ? Alors, concernant la visualisation créatrice, comment est-ce que ça fonctionne ? Lorsque vous allez vous imaginer votre but, imaginez cela dans les moindres détails. C'est-à-dire que votre visualisation ne doit pas être floue, ne doit pas être vague, elle doit être très détaillée, mais vraiment très détaillée. Pourquoi ? Parce qu'ainsi vous allez pouvoir faire appel à la manifestation. C'est-à-dire que vous allez voir les choses réellement et ainsi les matérialiser. Donc, si on prend l'exemple de votre maison de rêve, vous avez un rêve, imaginons, c'est d'avoir une grande maison pour toute votre famille au bord de la plage. Donc, commencez peut-être déjà par l'emplacement.
Est-ce que c'est proche de l'eau réellement? Est-ce que c'est un peu moins proche? Dans quel pays est-ce qu'elle est concrètement? Dans quelle ville? Dans quelle rue? Imaginez, même si vous ne connaissez pas la rue, imaginez vraiment visuellement l'endroit. Que l'endroit existe réellement ou pas, du moment que vous le visualisez et que ça reste réaliste, d'accord? Ça va fonctionner. Donc visualisez l'endroit où se trouve votre maison. Ensuite, visualisez l'extérieur de votre maison dans les moindres détails. Comment est-ce qu'elle est? Par quel portail est-ce que vous rentrez? Est-ce qu'il y a une allée? Est-ce que vous garez votre voiture à l'extérieur? Est-ce que vous avez un grand jardin, une piscine, plusieurs piscines? Comment est le toit de votre maison? Est-ce que c'est un toit plat? Est-ce que vous avez des tuiles? Visualisez vraiment la couleur des murs extérieurs, la porte d'entrée, les baies vitrées, tout. Visualisez-vous arriver à l'extérieur de votre maison. Et ensuite, vous allez vous visualiser rentrer à l'intérieur. Donc visualisez dans les moindres détails l'intérieur de votre maison, la décoration que vous y voyez, comment se trouve l'entrée, le salon, la cuisine, combien est-ce qu'il y a de chambres, comment sont les pièces à vivre, quelle est la déco, vraiment tout. Certains guides diront même visualiser jusqu'à votre brosse à dents dans la salle de bain, pour vraiment indiquer que vous y vivez. Visualisez votre lit, visualisez tout. Visualisez votre extérieur, est-ce que vous passez du temps à la piscine? Et si vous voulez jumeler ça à votre vie familiale, voyez votre grande famille, si c'est ce que vous souhaitez vivre, jouer à l'intérieur. Voyez beaucoup de joie, d'événements joyeux vivre dans votre maison. Qui est-ce que vous y voyez? Vraiment visualisez comme un film votre réalité future. Qu'est-ce que vous voulez y voir? Il faut vraiment que tout soit très détaillé, vraiment pour que vous puissiez faire appel à cette manifestation. Autre chose, il faut que vous le ressentiez. Si vous voulez vraiment faire appel cette fois-ci à la loi de l'attraction, il faut que vous puissiez vibrer cette réalité. Et pour vibrer cette réalité, accordez vos ondes vibratoires à ça. Il faut que vous le ressentiez réellement comme si vous étiez en train de le vivre. C'est-à-dire, ressentez, vous marchez vers votre maison. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller dans cette maison? Qu'est-ce que ça vous fait d'y vivre? Qu'est-ce que ça vous fait que ce soit la vôtre? Ressentez-vous réellement heureux. Ressentez tous les sentiments que vous pouvez avoir. Voyez-vous aussi comment est-ce que vous êtes vraiment visualisé et ressentez. Sentez les parfums, les odeurs qui se trouvent à l'extérieur dans votre jardin, les odeurs dans votre maison. Donc là, j'ai voulu garder un seul exemple pour que la trame soit claire, mais dans le ressenti, pour être un peu plus dans le détail, si votre visualisation va être pour un futur dans lequel vous êtes guéri si vous avez une maladie aujourd'hui. Ressentez-vous guéri. Voyez-vous physiquement guéri dans le premier exemple, dans le premier step. Et ensuite, ressentez ce que ça vous fait dans vos cellules. Réellement, ressentez-le. Voyez, sentez votre guérison, sentez être en forme. Si vous voulez atteindre un corps de rêve, par exemple, parce que vous avez du poids à perdre, ressentez-vous, comment vous vous sentez quand vous serez dans ce corps. Et ainsi, vous allez pouvoir vous sentir comme si la réalité était déjà concrétisée, était déjà là. Et le but, c'est ça. C'est que votre corps élève ses vibrations pour matcher avec celle de cette réalité-là et que vous le ressentiez comme étant déjà votre réalité. Parce que là, on arrive sur le troisième pilier de la visualisation. Une fois que vous avez vu les détails, que vous vibrez, vous ressentez toutes les émotions, tout ce qui fait cette réalité, vous allez le rendre concret pour votre cerveau. Et là, on passe sur le côté plus métaphysique. Le cerveau est très malléable. Et il a beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui est un souvenir et ce qui est une réalité, par exemple. Ce qu'il a réellement vécu ou l'image qu'on peut créer dans notre cerveau. On peut tout à fait remplacer un souvenir par un autre, un souvenir douloureux par quelque chose qui aurait été très agréable. C'est ce qu'on appelle créer sa propre réalité, donc ça on pourra en reparler, mais là dans le but de notre visualisation, c'est aussi un peu ça. On va créer dans le futur notre réalité, c'est-à-dire qu'on va montrer tout ça à notre cerveau comme étant vrai. C'est déjà vrai. Donc pour lui, il va se dire, ok, ça c'est ma réalité. Donc il va tout faire pour amener cela à vous. Il va tout mettre en place pour vous conditionner pour cela. Donc si c'est votre guérison, il va tout mettre en place à l'intérieur de votre corps pour activer votre guérison, pour activer votre métabolisme pour votre prise de poids, pour activer votre conditionnement pour peut-être envisager un changement professionnel, par exemple, si c'est ce dont vous avez besoin. Vraiment, il va activer tout ça et il va changer sa façon de voir les choses pour travailler pour cette visualisation que vous lui avez montré être votre réalité. Il va travailler pour créer ça parce que pour lui, c'est devenu une vérité. D'accord? Donc ça, c'est pour le côté plus métaphysique. Et d'un point de vue énergétique, vous allez vous connecter à l'univers et lui dire, voilà, c'est ça, je le visualise, je le sais, c'est ça. Et vous allez l'attirer à vous. Encore une fois, vous allez manifester et vous avez activé la loi de l'attraction. Ce qui fait que l'univers va tout faire pour mettre cela sur votre chemin. Et là où il y a un autre exercice à réaliser pour que tout ça arrive à vous, c'est qu'il faut être prêt à recevoir tout cela. On dit souvent que tout le monde veut changer,
mais personne n'est prêt au changement. C'est-à-dire que changer, si vous posez la question à n'importe qui autour de vous, ah bah oui, moi j'aimerais bien changer d'appartement, j'aimerais vivre ici, j'aimerais vivre dans ce pays, j'aimerais changer de job, etc. Mais au final, est-ce que ça se passe? Pas toujours. Pourquoi? Parce que pas tout le monde est prêt à ce que ça implique de changer. Changer, ça implique choisir. Et choisir, ça implique de prendre quelque chose pour laisser autre chose. C'est comme les personnes qui ont beaucoup de mal à trouver l'amour. Très souvent, elles ne sont pas encore prêtes, elles n'ont pas fait la place à l'intérieur pour ce que ça implique de trouver l'amour, de faire la place à quelqu'un dans sa vie, dans son quotidien, les changements que ça va impliquer. Beaucoup de personnes aimeraient gagner beaucoup d'argent et finalement n'en gagnent pas. Donc je dis pas que c'est que parce qu'il n'y a pas la place à l'intérieur d'elles, hein, bien évidemment. Encore une fois, prenez mesure de ce que je dis. Mais gagner beaucoup d'argent, ça implique beaucoup de choses finalement. Ça implique beaucoup plus de responsabilités, ça implique de faire des choix, ça implique une gestion. Et beaucoup de personnes finalement se complaisent beaucoup dans leur cocon très sécurisant. Donc c'est dû à différentes choses, bien évidemment, votre ego qui veut encore une fois vous garder en vie. Donc ce qui est confortable et connu, c'est plus facile que l'inconnu, même si ça semble plus grandiose. Mais c'est aussi que ça implique de se bouger en fait, de s'activer et de muer, de changer et de faire la place à l'intérieur en se séparant de certaines habitudes, de certaines choses pour faire la place pour le nouveau, d'accord? Donc, si vous voulez que tout ça arrive concrètement à vous, il va falloir faire la place à l'intérieur de vous et il va falloir être sûr que vous êtes prête ou prêt à accueillir cela, à accueillir ce que ça implique d'avoir cette grande maison, d'avoir votre guérison, de rencontrer votre amour. Soyez sûr et certain d'être prêt à l'accueillir pour réellement le vivre, d'accord? Le recevoir et l'assumer, ok? Et une fois que tout cela est enclenché, toutes les étapes dont on vient de parler, il va falloir être très attentif aux signes de l'univers. Parce qu'on l'a dit, l'univers et votre mental vont de concert travailler pour créer cette réalité pour vous. Donc, il va falloir être attentif aux petits signes qui vont être sur votre chemin et qui vont être des redirections vers cette réalité, vers votre futur visualisé. Parce que parfois, certains de ces petits virages sont ce qu'on appelle des cadeaux mal emballés. Des cadeaux mal emballés, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, dans votre visualisation, vous n'avez plus du tout le même travail. Vous avez des objectifs professionnels et personnels qui vous emmènent vers autre chose de plus grand, vous l'avez visualisé. Oui, mais dans la réalité d'aujourd'hui, incarnée, vous travaillez dans tel job et ce job, au final, vous bloque dans l'activation de cette réalité. Et peut-être que vous allez être licencié. Et être licencié sur le papier, c'est pas quelque chose de très joyeux, d'accord? Sauf qu'en réalité, ça peut être le plus beau des cadeaux. Ok? Donc, il faut savoir reconnaître les cadeaux parfois mal emballés et parfois pas, simplement les redirections que l'univers va mettre sur notre chemin parce que c'est ce pourquoi on a vibré et c'est ce qu'on a demandé. Et seulement, ça demande un petit cheminement. Vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir une maison au bord de la plage qui va vous tomber du ciel. Alors, tout dépend de la force d'attraction que vous pouvez activer. Peut-être que tout d'un coup, vous allez être l'héritier heureux d'un parent éloigné dont vous n'avez jamais eu connaissance qui va vous léguer sa maison. Mais c'est pas forcément comme ça que ça marche. Et justement, j'aborde un nouveau point par ici avec cet exemple, c'est que dans votre visualisation, je vous dis de visualiser tout dans les moindres détails. Si c'est le cas de l'abondance financière notamment ou d'une grande maison, ce genre de choses, visualisez également comment vous l'avez acquéri. Est-ce que vous avez fait des placements financiers qui vous ont profité? Est-ce que vous avez gagné de l'argent de telle façon? Est-ce que vous avez changé professionnellement et vous avez eu plus d'argent? Est-ce que vous avez eu une opportunité financière? Voilà, de quelle façon c'est arrivé à vous? Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le mauvais génie de la lampe. C'est quand on essaye de manifester mais qu'on ne met pas les détails, on n'aurait pas envie de recevoir les choses d'une mauvaise façon. Donc là, je vous donnais l'exemple un peu entre guillemets joyeux d'un héritage d'une personne de notre famille éloignée qu'on ne connaissait pas, mais vous n'avez peut-être pas envie non plus d'hériter d'un parent proche. D'accord, ça sous-entendrait sa disparition. Donc je ne vous dis pas non plus, mettez des grands guillemets sur ce que je dis et n'allez pas m'incendier en commentaire. Vous n'allez pas provoquer la perte de quelqu'un en visualisant une maison. On est quand même bien d'accord. Je pense que je parle à des personnes raisonnables aussi quand même. Mais voilà, vous visualisez quelque chose, il y a un moyen de l'obtenir et l'univers va avoir plusieurs clés à sa disposition pour vous l'apporter si vous vibrez assez fort. Donc soyez sûr de lui indiquer quand même la bonne façon dont vous aimeriez recevoir cela. Ok? C'est quand même important. Et reconnaître tout ce que l'univers mettra sur notre chemin qui fera partie de la route vers l'atteinte de notre but, c'est aussi comprendre que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, justement. Comme on le disait en prenant l'exemple de la villa, elle ne va pas surgir de terre comme ça du jour au lendemain. Ça peut être par plusieurs étapes. Ça peut être, par exemple,
vous allez acquérir une maison qui ne ressemble pas du tout à celle que vous aviez peut-être en tête, mais qui se trouve au même endroit et que vous allez devoir rénover. Et vous allez en faire la maison de votre visualisation. Ou alors c'est un premier bien peut-être que vous allez acquérir plus modeste, qui se trouve peut-être à l'emplacement rêvé, et que vous allez revendre par la suite pour justement vous diriger vers la maison de vos rêves. Ou alors c'est ça en fait la maison de vos rêves et puis votre visualisation a été un peu adaptée. Ça peut être toutes ces choses. C'est comme votre corps de rêve. Évidemment que vous n'allez pas vous réveiller le lendemain matin avec 15 kilos en moins. Ça va être par perte de kilos par kilo, d'accord? La guérison c'est pareil, ça va pas être peut-être un rétablissement complet, mais ça va passer par plusieurs améliorations. Donc vraiment c'est ça, c'est comprendre qu'il y a un chemin et qu'on fait partie de ce chemin. On chemine dessus et dans notre vie physique, il va falloir aussi qu'on y mette d'une autre. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ne se sabote pas, entre guillemets, en faisant des choses à l'opposé de ce qui nous mènerait à notre visualisation. On en revient à faire de la place à l'intérieur, être prêt au changement. Être prêt au changement, c'est aussi dire prendre les choses en main. Ok ? Une fois que tout ça est enclenché, l'idée c'est d'y revenir quotidiennement. Ressentez-le vibrer à l'intérieur de vous et ayez cette visualisation ancrée qui se mue en fait dans tous vos chakras, par exemple qui se déplace le long de votre colonne vertébrale. C'est très souvent l'exemple que l'on a dans la pratique du Tao. Je ne sais pas si vous connaissez cette pratique énergétique, on pourrait en reparler. Mais voilà, dans la visualisation, on nous dit souvent de voir justement cette visualisation être ancrée en nous et se déplacer énergétiquement dans notre corps pour être toujours là et on met une intention dessus et on y revient souvent pour vraiment la garder comme objectif. Donc les pierres pépites pour nous aider à rentrer en visualisation et à créer soit notre état de réconfort, soit notre visualisation créatrice. On va commencer avec la stilbite. La stilbite, c'est une pierre que j'aime énormément. Elle est un peu pêche avec quelques reflets blancs et de la famille des éolites pour ceux à qui ça parle. Donc elle a vraiment ce côté très, très pur, très cristallin. Et elle est reliée au chakra coronal, au chakra sacré, principalement de par ses couleurs et ses résonances énergétiques. Mais vous allez le voir, elle nous aide sur tout un autre spectre de notre être énergétique, justement, parce qu'elle favorise la créativité, donc connexion chakra sacré, et l'ouverture d'esprit grâce au chakra coronal, mais également un certain ancrage. Donc là, c'est intéressant parce qu'elle va nous aider à être bien ancrés dans notre vie physique sur Terre pour quand même manifester, visualiser et créer notre réalité, d'accord ? Donc la stilbite, elle nous aide notamment à changer de prisme pour matérialiser nos souhaits. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est nous aider à voir les choses sous un autre angle pour être prêt à accueillir notre but de vie. C'est vraiment faire la place à l'intérieur de nous, se mettre déjà dans la peau de la personne qui vit ce pourquoi vous visualisez, qui vit votre objectif, d'accord, qui le ressent. Elle nous apporte plus d'assurance et elle nous invite à reconnaître les expériences que la vie met sur notre chemin. Vous vous rappelez, on en parlait, les cadeaux mal emballés parfois, ou les cadeaux tout simplement. Elle nous aide à vraiment les conscientiser comme une étape vers notre objectif. Voir que l'univers a mis ça sur notre chemin pour une raison qui n'est pas vaine, mais qui a pour but de nous amener à cheminer justement vers notre objectif. Et elle aide ainsi à créer ce prisme, cette loi qui fait que notre visualisation passe du psychique au physique dans notre vie incarnée, en activant la loi de l'attraction, justement, pour concrétiser nos envies et nos projets. Passons à la purpurite désormais. Donc la purpurite est une magnifique pierre violette qui, elle, n'est pas du tout cristalline, d'accord, qui a un visuel très dense, très profond, très intense. Elle est connectée au troisième œil et au chakra coronal et elle aiguise notre perception et notre clairvoyance. Elle est vraiment intimement connectée à la visualisation en tant que telle et à sa concrétisation. Elle nous aide réellement à le visualiser dans les moindres détails, comme je vous le disais, à créer cela dans notre film mental et à le ressentir. Elle est également intimement connectée à la loi de l'attraction pour vraiment transformer ce futur qui est pour le moment hypothétique dans notre film mental comme une réalité du présent, le ressentir comme si c'était déjà là. Je vous le disais, on doit le sentir, le vibrer comme si on le vivait déjà, comme si on était déjà cette personne, comme si on vivait déjà cela. Et bien, elle nous aide vraiment dans chacune de nos cellules à le ressentir. Ce qui est intéressant avec elle également, c'est qu'elle nous aide à clore des cycles. Donc on le disait, faire de la place, muer pour cheminer là où on souhaite. Notamment pour les personnes qui ont l'impression d'être complètement bloquées dans leur vie et de ne pas avoir de porte de sortie. Elle nous aide à voir que si, il y a une porte de sortie et elle nous aide à justement passer à l'action et à muer et à changer.
ce qui doit l'être. Passons maintenant à la cobaltocalcite. Vous l'aurez vu, aujourd'hui on ne parle pas de pierres très communes, n'est-ce pas? Vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez déjà certaines d'entre elles. Mais en effet, c'est pas des plus répandues. La cobaltocalcite un peu plus, c'est une calcite tout simplement, d'accord, qui fait partie de la famille des calcites, mais qui a un nom qui lui est propre. C'est pas la calcite rose, c'est pas la calcite orange, c'est la cobaltocalcite. Et cette cobaltocalcite a plusieurs teintes dans son panel de couleurs qui va du rose très clair au rose beaucoup plus profond, intense, presque rouge. C'est une magnifique pierre qui très souvent est proposée sous forme brute, donc vous la retrouvez avec sa base qui est très rocheuse et vous voyez les cristaux qui sont formés à l'intérieur. Enfin bref, c'est une pierre qui est magnifique et qui est connectée de par sa couleur, vous l'aurez compris, au chakra cœur, mais également qui peut se connecter au chakra de la gorge et au chakra coronal. Et la cobaltocalcite, elle, son mantra, c'est vraiment incarner la personne que vous avez décidé d'être. Donc là, on va vraiment encore même au-delà de la visualisation. Cette pierre-là vient nous aider à nous incarner aujourd'hui, dans le présent, tout de suite, comme étant la personne que l'on souhaite être. Parce que la visualisation créatrice, on a une vision à long terme, à court terme, à moyen terme, comme je le disais, de quelque chose, mais la cobaltocalcite, elle nous aide à le concrétiser tout de suite. Si vous voulez être cette personne, il faut, je vous le disais déjà, le ressentir maintenant, mais idéalement l'être, l'incarner maintenant. Donc elle nous aide vraiment à cela, à dépoussiérer tout ce qui est sur notre chemin, qui nous empêche d'être la personne que l'on veut être. Très souvent, c'est nous-mêmes qui nous empêchons d'être ce que l'on veut. C'est pas les autres, c'est ce qu'on se figure, mais c'est souvent nous-mêmes. Donc elle nous aide à nous étendre, à nous expandre pour vraiment se connecter au cœur, pour vraiment être pleinement connecté à soi et incarner ce que l'on veut être maintenant, dans le présent. Donc elle nous aide à découvrir notre vérité intérieure et notre objectif de vie. Et sa connexion au chakra coronal va nous aider à avoir une perception beaucoup plus pure des choses, d'être beaucoup plus éclairé justement sur cette vie, sur nous, sur notre façon d'être, sur notre incarnation. Et la connexion à la gorge, on l'a dit, passe par la communication qui va être plus fluide également sur nos ressentis par rapport aux autres, à avoir une expression émotionnelle qui soit juste. On peut penser également à l'améthyste rose. L'améthyste rose, c'est une variante d'améthyste qui a été découverte assez récemment et qui porte les énergies du monde au moment duquel elle a été découverte. C'est-à-dire un monde en plein changement, d'accord, en pleine mutation. Donc elle nous aide également à aller vers le changement, à accepter cette transmutation un peu qu'a vécu notre monde récemment. Et elle nous aide donc justement à traverser cela. Donc ça peut être utile dans une visualisation, une création où on mue justement pour aller vers autre chose de nouveau. D'autant plus qu'elle porte bien évidemment avec elle toutes les autres vertus de l'améthyste qui sont la médiumnité, l'apaisement, l'aide à la méditation qui vient vraiment déverrouiller le chakra du troisième œil, d'accord ? Et coronal notamment, plutôt coronal, mais qui vient vraiment agir sur cette sphère supérieure, cette sphère de connexion et d'apaisement. Donc elle peut être également idéale pour cette visualisation. Dans ce cas-là, autant la visualisation créatrice que la visualisation plus d'apaisement. On peut également parler du cinabre. Le cinabre, c'est une pierre qui est beaucoup plus utilisée pour attirer l'abondance à soi, qui est un thème à part entière très, très, très intéressant. Comment attirer, cultiver l'abondance. Et notre visualisation peut simplement nous demander également de faire appel à cette loi de l'abondance pour attirer ce que l'on souhaite selon notre vision, justement. Mais le cinabre, vraiment, va être une pierre qui est très créatrice, qui est très forte. C'est une pierre de prospérité, de vitalité. Elle accroît notre dignité en éloignant l'agressivité de toute situation difficile pour vraiment réussir à puiser dans notre force créatrice, d'accord, pour vraiment enlever les blocages qui pourraient s'y trouver et nous apporter un profond sentiment de sécurité, de confort dans la personne que nous sommes. Donc ça peut entièrement aider justement dans le cheminement vers notre mutation, vers notre visualisation. Donc là, ça sera peut-être une utilisation un peu différente du cinabre. On va peut-être plus l'utiliser pour le cheminement que pour concrétiser, matérialiser cette visualisation. Mais je trouvais intéressant de la citer justement ici. Pour ceux qui ont du mal à visualiser un changement possible à travers une visualisation, on peut penser au coquillage cristallisé. Coquillage cristallisé, c'est assez rare, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, c'est splendide, c'est un coquillage qui a cristallisé, mot pour mot. C'est très magique en fait de voir cela et ça porte une énergie très forte parce que
le coquillage cristallisé, son mantra, c'est le temps magnifie tout. Parce que le coquillage qui a cristallisé, c'est un coquillage qui a un âge ancestral en fait. Parce que vous imaginez, le coquillage est évidemment mort, il n'y a plus l'animal à l'intérieur, il est tombé au fond de l'eau. Et il a, par un processus très long dont on ne va pas parler ici, fini par cristalliser, d'accord, et revenir sur Terre et cristalliser. Donc ça a pris un temps incroyable, c'est passé par une mort, la mort de l'animal qui l'habitait, par vraiment tomber dans les tréfonds des abysses de l'océan pour finalement vivre moult tumultes et tempêtes certainement, pour remonter à la surface et avoir cristallisé et être plus beau que jamais. Donc vous avez compris déjà dans cette histoire, l'énergie qui se cache derrière cette pierre, c'est vraiment le temps magnifie tout et on peut vivre moult tempêtes et en ressortir plus beau, plus fort et plus puissant qu'initialement. Donc ça nous aide à avoir confiance dans le chemin qu'il faut parcourir et qu'il faut traverser pour arriver à plus grand. Et vous me direz qu'on peut donc ainsi également penser au corail fossilisé. Le corail fossilisé, c'est un peu différent. Il n'aura pas vécu les mêmes tumultes que le coquillage cristallisé. Et le corail fossilisé, lui, va plutôt nous apprendre la patience et la transmutation. Parce que pour fossiliser, il faut beaucoup de temps, mais c'est différent qu'un processus de cristallisation qu'a vécu le coquillage. Donc là, on est plutôt sur un moment de calme, d'introspection, d'acceptation. On est là, on ne bouge peut-être pas, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Ça nous apprend qu'on n'a pas besoin peut-être justement de partir au bout du monde pour que les choses se transmutent. Elles peuvent se transmuter en elles-mêmes à l'intérieur de vous. Et vraiment, cette fossilisation, ça ancre quelque chose à l'intérieur qui va être périn. Parce que vous passez d'un état d'être à un état de fossilisation, quelque chose qui est très ancré et qui part de la même base que ce que vous étiez avant. C'était vous, mais vous êtes transmuté et vous vous êtes ancré. Donc ça peut être aussi ce dont on a besoin dans un processus de transmutation, justement, sans pour autant vivre moult tumultes, d'accord ? Ça peut être simplement se poser, s'enraciner, se solidifier dans sa vie incarnée pour pouvoir justement quand même se transmuter. Donc dans ce cas-là, ça nous apprend plutôt le calme, la patience, la confiance, la stabilité. Voilà, comme toujours, on aurait pu en citer encore beaucoup d'autres. Je vous ai dit parmi mes favorites ici. Si vous en connaissez d'autres que vous aimeriez nous partager, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous lire dans les commentaires. Je vous laisse avec ce long épisode sur la visualisation. Encore une fois, j'essaye de grossir les traits et de les expliquer comme moi je les vois pour pouvoir faire en sorte que ça parle à un plus grand nombre, parce qu'encore une fois, tout doit être simple. L'énergétique, c'est simple. Il n'y a pas de loi, il y a des facilités peut-être d'accès pour certains, mais tout est ouvert à tout le monde et justement, les pierres sont nos parfaits catalyseurs pour cela, pour nous aider à capter l'énergie, à la recevoir, à l'émettre. Et la visualisation, c'est pour tous, c'est très simple encore une fois et ça peut être très créateur et très puissant. C'est pour ça que je vous en parle si longuement ici et que je vous nomme des pierres pépites pour justement vous aider à créer votre visualisation rêvée. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.